Bonjour à tous, 16e jour de confinement, épisode 2 de littérature et botanique. Donc si vous êtes d'accord, on va continuer à faire un petit voyage virtuel dans les jardins et les plantes à travers mon humble bibliothèque. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai dévoré, qui s'appelle Stratégie de la framboise, aventure potagère, de Dominique Louise Pellegrin, qui est une journaliste et romancière. Et c'est un ouvrage très poétique qui raconte un petit peu son rapport à la terre et au jardin, à son jardin. Et donc dans ce livre, il y a plein d'histoires sur différents jardins, sur différentes personnes. Et donc en fait, ce qui m'a beaucoup plu au départ quand je suis tombé sur ce livre, c'est son découpage. En fait, les chapitres, c'est des planches. Donc elle appelle ça planche 1, planche 2, etc. Les planches, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça concerne les semis. On parle de planches en horticulture, c'est quand on fait un lit de semis, qu'on travaille la terre très finement pour semer les graines en direct et ensuite les couvrir. Voilà. Et donc, et puis les titres de ces chapitres, donc de ces planches, sont très poétiques. Donc je vais vous en lire quelques-uns pour que ça puisse vous donner éventuellement envie de lire ce livre. Serais-je né à Babylone? Mon enfance dans des jardins suspendus et même superposés. Métamorphose en tout genre. Planche 4. Des histoires de clôture et de regards par-dessus les clôtures. La carotte punie, le jardinier fessé, jardin punitif, jardin subversif. Hop. Planche 13. Ce qui signe l'automne, la chasse à la mûre et la fabrique de nuages. Et enfin, hop. Planche 17. La parcelle à l'anguille et autres utopies potagères. Et alors maintenant, je vais vous lire un petit passage sur un ami du jardinier, un ami fidèle du jardinier. Alors, quel est le meilleur ami du jardinier? Ses enfants, ses chiens, un cousin, un voisin? Vous n'y êtes pas. Durant l'hiver, le seul qui l'accueille avec enthousiasme, le seul qui lui tienne compagnie lorsqu'il s'agite sur ses planches vides, le seul qui s'intéresse vraiment au travail du potager, c'est le rouge-gorge. De son petit nom, Erythacus rubecula. Compagnon hivernal parfait, le rouge-gorge existe en deux versions. Quand il fait froid, une petite boule ronde que j'affectionne particulièrement. Le reste du temps, il est carrossé comme une mésange, mais les mésanges ne s'intéressent qu'au plateau de graines que vous avez placé près de la maison et ne viendraient jamais vous donner un coup de main au potager. Erythacus rubecula est toujours ravi de vous voir. Au fil du temps, de plus en plus copain-copain. C'est bien le seul que vous trouvez perché sur votre bêche, si vous la lâchez 5 minutes, ou sautillant dans une mer de mottes à 2 mètres de vous. Il supplée les chiens absents, les enfants distraits, vous suit partout, chantonne à mi-voix dans la haie de seringa à l'est du potager. Une légende dit que s'il a le cou de cette couleur, c'est qu'il est un peu roussi. Il est chargé de la tâche délicate de ramener du ciel les premiers rayons du soleil printanier. De fait, les jours rallongent, le chant du rouge-gorge devient plus clair, plus fort, vous êtes de plus en plus souvent au jardin, vous pensez au printemps à venir, et vous vous dites « il est heureux de nous voir ». Voilà, j'espère que ces quelques mots poétiques vous aideront à traverser cette période difficile. Personnellement, aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour mon frère qui est infirmier. Et voilà, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire botanique.